Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission En pleine nature. En pleine nature, c'est votre magazine qui explore l'écologie et l'environnement et sous toutes ses formes. Aujourd'hui, En pleine nature s'intéresse à l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, qui est une agence issue de la fusion de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte et de l'Agence nationale des écovillages, mais avec exclusivement une direction dédiée à la reforestation pour reverdir le pays, mais au profit des femmes et des jeunes. Et pour parler de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, nous recevons sur ce plateau M. Omar Ba. Il est le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Bonsoir M. Ba. Bonsoir Marème. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Alors, avant de parler de cette agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, nous allons nous arrêter un tout petit peu pour parler de cette fusion de cette agence de la reforestation et de la Grande Muraille Verte qui est issue de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte qui a été créée en 2008 et qui vise à lutter contre l'avancée du désert en Afrique, on peut le dire, mais au Sénégal en ce qui nous concerne. Et en parlant également de la cohésion aussi de l'Agence nationale des écovillages qui vise à promouvoir ces écovillages pour les conditions favorables des communautés rurales, mais aussi des personnes du monde rural. Et en parlant aussi d'une création, d'une direction dédiée à la reforestation, à travers les actions de Réindaouni, entre autres, au profit des jeunes et des femmes. Quels sont les objectifs qui sont assignés à cette agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte? Effectivement, Marème, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a eu la vision exceptionnelle de fusionner les deux agences pour permettre aujourd'hui d'optimiser les ressources, mais aussi d'avoir une meilleure stratégie de riposte contre le changement climatique. Si vous voyez aujourd'hui, l'agence a une compétence dans la mise en œuvre des écovillages, elle a une compétence aussi dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, elle a une compétence dans la création d'emplois verts, donc l'économie verte, pour contribuer aussi à la résilience alimentaire. Et tout cela tourne autour de la stratégie nationale de la reforestation, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une compétence au niveau national pour mieux contribuer à la résilience alimentaire et au changement climatique. Et justement, en parlant de cette stratégie nationale de la reforestation, on va parler, nous sommes à Bakel, dans le village de Béma, dans la commune de Gabou, qui est dans le département de Bakel, mais aussi dans la région de Tambacounda. Mais ici, on trouve beaucoup d'actions qui ont été initiées par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Je veux parler des fermes communautaires. En quoi consistent ces fermes communautaires? Ces fermes communautaires viennent aujourd'hui reprendre la problématique d'abord de la reforestation, c'est-à-dire la plantation d'arbres, parce qu'elles ont des composantes. Il y a une pépinière qui est à l'intérieur de ces communautaires, de ces pépinières. Cette pépinière produit des arbres fruitiers ombragés pour pouvoir permettre aux communautés de planter des arbres. Le deuxième aspect, c'est que les communautés, surtout les femmes qui sont vulnérables, nous sommes dans une zone où l'accès à la terre pour les femmes est très difficile, c'est culturel. Donc ces fermes permettent aujourd'hui à chaque femme et à chaque famille d'avoir un lopin de terre à l'intérieur de la ferme qui est de 20 hectares, qui est indépendante en eau et indépendante en énergie, bien clôturée pour permettre à ces femmes-là de produire. Est-ce que culturellement, les femmes avaient accès à ces terres? Du tout, c'est une question culturelle, surtout au niveau de cette partie du pays. Ce sont les hommes généralement, même au niveau de l'héritage, ce sont les hommes qui héritent de la terre. Donc ça reste un patrimoine patrimonial, donc si je peux me permettre de le dire ainsi. Donc ces fermes communautaires permettent aux femmes d'avoir accès à ces terres et de soutenir les familles. Je dois préciser que cette ferme aujourd'hui, nous l'avons obtenue grâce au financement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, qui aujourd'hui opère dans les 11 pays de la Grande Muraille Verte et qui a bien voulu soutenir l'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte. C'est une dynamique d'intelligence collective qui permet aux communautés, de bénéficier d'abord de retombées de ces parcelles, deuxièmement de recevoir une formation dans la gestion d'une parcelle
c'est-à-dire des semences, de l'entretien des plants, jusqu'à la récolte, de l'utilisation de certaines connaissances locales pour ne pas utiliser les fertilisants et dégrader le sol. Donc ce sont des pratiques de conservation du sol, et en même temps de développer son propre marché sur le terrain, ce qui fait qu'un an après la formation, cette femme-là peut bénéficier d'un financement et pouvoir être indépendante. Donc en même temps, elle contribue à la réforestation. Donc c'est de la réforestation utile qui permet d'atteindre la résilience alimentaire en même temps. Alors, Moucheba, dans ces fermes communautaires, quels sont les plans qu'on y retrouve? Bien, vous savez que l'approche pour nous, c'est de trouver d'abord la communauté dans sa logique environnementale, dans sa logique alimentaire. C'est pourquoi ici, par exemple, nous sommes en milieu bambara. Le milieu bambara, leur place est autour de l'oseille, c'est autour du gombo, donc du niébé, voilà. Donc ça doit être bon alors. Ah mais c'est succulent, c'est succulent. Il faut tester l'art culinaire bambara. C'est exceptionnel. Donc nous trouvons les communautés dans leur logique et nous essayons de s'adapter aux conditions locales. Donc ici, nous laissons la possibilité pour chaque famille, par exemple, de développer ses propres cultures, hein. Donc vous pouvez leur demander, par exemple, il fut un temps où cette communauté, c'est-à-dire le village de Bema, le village de Moribougou, le village de Alaïna et le village de Bordé, tous ces villages-là ne pouvaient pas avoir accès à de la culture maraîchère ou légumes après la saison des pluies. Donc ils s'approvisionnaient une semaine, toutes les semaines, une fois par semaine au niveau de Bakel. Aujourd'hui, ce sont eux qui fournissent la ville de Bakel en salade. Et c'est exceptionnel. C'est un changement, de... Ah oui. Alors, on peut bien le dire, dans cette ferme communautaire, on y trouve différentes variétés. On y trouve des légumes, on y trouve des salades, de l'oseille, aubergines. On trouve pas mal de cultures qui permettent à ces femmes d'être autonomes. Parce qu'avant, il faut le dire, M. Ba, elles éprouvaient toutes les difficultés du monde pour s'approvisionner en ces produits. Effectivement, il fut un temps où ce village de Bema, le village de Moribougou, le village d'Alahina, le village de Bordé qui sont juste à côté, n'avaient pas accès aux légumes pendant la saison sèche. C'est évident, c'était devenu une réalité. Aujourd'hui, au lieu d'aller s'approvisionner ailleurs, ce sont ces femmes-là qui approvisionnent la ville de Bakel en salade. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Et c'est là qui est très important pour vos parents serrères, oui, il faut le dire. D'abord, parce qu'on sait que aussi les serrères adorent vraiment les salades, mais surtout les poules avec les poulets aussi. Ah oui, bien sûr, j'adore bien la salade, parce que vous savez que chez les Peuls, à un certain moment, parce que la salade n'était pas cuisinée, on ne mangeait pas de la salade auparavant, parce qu'on disait que c'était de l'herbe qui n'a pas été cuisinée. Donc c'est un petit secret Peul que je vous confie. Ah bon? Vous n'avez rien entendu. Alors, donc aujourd'hui, les gens le consomment à volonté, et nous contribuons donc à la résilience alimentaire. Nous contribuons aussi à relever le plateau, à permettre aux gens d'avoir accès à différents plats. C'est l'art culinaire, il faut vraiment déguster. Et en même temps aussi, ça permet de retenir les enfants à l'école. Alors, directeur, vous venez d'évoquer une chose très importante par rapport au maintien des enfants dans les établissements, ce qui est très rare dans ces localités, dans la zone sylvopastorale, où pour la plupart du temps, ce sont des familles, des parents, ce sont des pères de famille qui vont partir avec leurs animaux, qui vont divaguer, qui vont aller dans d'autres horizons à la recherche de l'eau ou de pâturage ou de banques de forage également, ce qui est très important pour eux. Mais avec l'arrivée de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, on a constaté que les hommes sont là, grâce à ces fermes communautaires qui leur permettent d'avoir non seulement des bénéfices issus de la commercialisation de ces produits, de ces champs ou du maraîchage, mais également ça permet également à leurs enfants d'être vaccinés. Quelle a été la politique qui vous a permis de retenir ces pères de famille dans leur localité? Vous savez que quand vous voulez vraiment aider ces familles-là, il faut prendre en charge en premier lieu ce besoin d'alimentation d'abord, de l'âme, mais aussi du bétail. C'est assez important parce que la première source de revenus dans ces zones-là, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Donc nous contribuons à développer des réserves fourragères pour le bétail. Nous contribuons aussi à la résilience alimentaire par les fermes agricoles communautaires, par le développement des toluka.
appelle Toker généralement, et aussi par le développement d'une politique d'éducation environnementale avec les jardins scolaires. Donc c'est toute une dynamique qui permet d'éduquer les enfants pour entretenir leur environnement et le préserver, d'aider les femmes, les couches vulnérables à pouvoir subvenir à leurs besoins et à continuer à encadrer leurs enfants pour aller à l'école, pour un avenir meilleur, faire une restauration des sols et développer des connaissances locales pour que les populations puissent tirer profit de ce que nous faisons, nous accompagner dans ce que nous faisons parce qu'ils y gagnent en même temps, ils gagnent leur vie en même temps et ça permet de réguler les politiques publiques, de réduire l'immigration clandestine, de réduire l'exode rural, de mieux gérer les ressources de l'État et contribuer à la planification des politiques publiques. Et pour parler même de ces profits qui sont tirés au niveau de ces fermes communautaires, nous allons nous entretenir avec la présidente de la ferme communautaire de Bema qui est là avec nous et qui va revenir sur la production et les variétés de plants qui sont reboisés dans cette localité et les bénéfices aussi qu'elles arrivent à tirer de ces fermes communautaires. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors, nous allons demander à cette femme qui est la présidente même de la ferme communautaire de Bema, de revenir sur les bénéfices tirés de cette ferme communautaire de Bema, avec aussi les efforts qu'elles arrivaient à mettre pour avoir les légumes, pour avoir de l'oseille, pour avoir de l'aubergine, pour avoir du gombo et tout cela. Madame, j'aimerais juste savoir quels sont les avantages même de l'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte dans cette zone. am nañu jardin bi am nañu si liggéey bëgg nañ liggéey bu bëri si biiram ber am na bagage yu ñu manqué dañuy root dañu koy jël si suuf di koy indi du rosé amuñu rosé kaay bi loolu mooy problème te am nañ avantage si liggéey bi. Alors, quelles sont également les variétés de production qu'on retrouve au niveau de cette ferme communautaire de Bema? Lu ñuy béy fii suñu amee dañuy béy pomme ak carotte salade konko lépp la ñuy béy si biir. Maintenant, comment se passe la vente en général par rapport à la production et la commercialisation? Est-ce qu'également cette vente est avantageuse pour vous? Luuma lañu koy yóbbu luuma gaabu suñu demee dañu koy saam fukki dërëm lañu koy def dañuy yóbbu jaxatu bi ak kanji bi ak bisaab bi yëpp gaabu lañu koy yóbbu di koy saam. J'aimerais juste savoir, Madame Nanou Sissoko, comment est-ce que vous vivez avant? balaa ñu am jardin bi dañuy béy gerte dañuy béy dugub dañuy béy ceeb boobu lañu doon dund balaa ñu am jardin bi. À quel moment de l'année vous bénéficiez de la production des légumes et des végétales? amuñu jardin temps boobu de suñu amee suñu indee ay légumes dañu koy jënd suñu xaalis. Jërëjëf, merci beaucoup. Initie. Mbafo. Initie. Merci beaucoup. Alors, Anitie. ala ka sini kena dama amin kalaban ko nyima dama ala ka warjaga bondaw dayl amina ka be nyini fendima amina ya rabbi ya rabbana amina amina ya alors Initie, merci beaucoup, merci à ces braves dames du village de Bema qui sont en train d'abattre un excellent travail dans cette localité où il y a la ferme communautaire de Bema dans le département de Bakel, la région de Tambacounda. On voit ces femmes qui sont très engagées. On voit également leur dévotion, leur engagement par rapport à l'organisation, à l'arrosage, par rapport à tout ce qui se passe. C'est le travail de toute une équipe, d'ingénieurs agronomes, d'ingénieurs électriciens, de forestiers, des Khayundawi, de tout le monde, hein, de tout le monde qui a mis la main à la pâte avec une vision claire, une méthodologie bien appropriée et avec des moyens que le président de la République a pu nous doter, avec les partenaires aussi techniques et financiers qui ont cru en nous. C'est le fruit de tout un travail, de toute une méthodologie et on ne fait qu'améliorer le système. Dans un an, quand vous reviendrez dans cette ferme-là, vous trouverez un système d'irrigation parce que nous sommes en train de sceller des partenariats qui nous permettent aujourd'hui d'automatiser les mécanismes d'irrigation et aussi de trouver des logiciels qui permettent à ces braves femmes-là de prendre des décisions en fonction des aléas climatiques. C'est vrai parce qu'elles ont évoqué un tout petit peu le problème d'irrigation qui leur pose un tout petit peu de problème parce qu'elles sont obligées de prendre des seaux, de prendre l'eau et d'arroser et tout ça. Effectivement. Il y a également des bassines qui leur sont affectées.
On a vu également pour lutter contre le problème de l'eau, parce que dans cette zone, le problème capital tout le temps qui se pose dans ces localités, c'est le problème d'eau. Nous avons un problème de gestion de l'eau, de management de l'eau. Nous sommes dans une parcelle où à 12 mètres de profondeur, vous avez de l'eau, en abondance. Pas comme à Ouidou? Non, du tout. Même à Ouidou, nous sommes capables de récupérer ces eaux de pluie et d'en faire, de conserver ces eaux de pluie et de le distribuer. Il y a moins de 10 jours, nous avons analysé les données avec la coopération brésilienne des universitaires. Nous avons analysé les données des 3,5 millions d'années passées, des données météorologiques. Et nous nous rendons compte qu'au niveau de la Grande Muraille Verte, aujourd'hui, ce n'est pas une question de manque d'eau, c'est une question de gestion, de manque de gestion de l'eau. C'est-à-dire que c'est un problème, nous passons un problème carrément d'accessibilité de l'eau, un problème de gestion de l'eau. Carrément de gestion de l'eau. Donc nous sommes capables, avec certains mécanismes de récupération de cette eau, certains mécanismes d'accès à cette eau, de régénération de cette eau, nous sommes capables de régler ce problème-là. Parce que ce qu'on a constaté, pour la plupart du temps, il y a dans des fermes communautaires où il y a l'eau de pluie qui est récupérée et qui sera aussi rejetée au niveau des champs ou bien du maraîchage pour permettre à ces femmes d'être beaucoup plus autonomes. Ah oui, je confirme, et nous sommes en train de développer aujourd'hui. J'ai envoyé une équipe de 15 experts qui sont partis au Brésil pendant 15 jours pour pouvoir étudier. J'ai envoyé une équipe en Israël pour aller à la recherche de solutions pour cette eau-là. Donc, il nous faut régler le problème de la dégradation des terres, c'est-à-dire la restauration des terres. Il nous faut de la terre qui est en bonne santé. Il nous faut avoir de l'eau en abondance. Il nous faut avoir des pratiques, c'est-à-dire des connaissances locales qui conservent la qualité de cette terre-là. Et il nous faut avoir un mécanisme qui permet à chacun de vivre de ce que nous faisons et à chacun de contribuer à la résilience alimentaire. Alors, M. Ba, ce qu'on a constaté aussi, c'est dans cette ferme, il y a beaucoup de femmes qui y travaillent. Elles sont les principales bénéficiaires de cette ferme communautaire. Mais il y a également des hommes qui sont là et qui aident ces femmes et qui apprécient à sa juste valeur le travail abattu par ces femmes et le travail aussi de l'Agence nationale de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Alors, M. Ba, il faut le dire, nous sommes dans le village de Bema, dans la commune de Bakel, département de Bakel et la région de Tambacounda, la commune de Ngabou. Mais ici, on a constaté que dans ces fermes communautaires, ce n'est pas seulement les femmes qui y travaillent, même si elles sont les principales bénéficiaires, mais il y a également les hommes qui s'activent dans cette ferme communautaire, qui les aident et qui apprécient à sa juste valeur le travail abattu par ces femmes qui sont en train de tirer profit de ces aménagements issus de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille. Nous sommes pro-genre, mais dans le respect des cultures aussi. Comme on le disait tout à l'heure, dans cette ferme, il n'y a pas que les femmes qui y travaillent, même si elles sont les principales bénéficiaires de cette ferme, il y a aussi quelques hommes qui sont là, tout près de nous. Bonsoir, monsieur. Alors oui, bonsoir, ça va bien. J'espère que vous allez bien. Ah, alhamdoulilah, Dieu merci. Ça va? Bien, alhamdoulilah, ça va bien. Tout se passe bien? Bon, j'espère que tout se passe bien, alhamdoulilah. Alors, c'est comment votre nom? Moi, je m'appelle Abdoulaye Koulibaly. D'accord. Monsieur Koulibaly, on vous a trouvé ici, au niveau de la ferme communautaire de Bema. On sait que les femmes sont les principales bénéficiaires de cette ferme, mais il y a les hommes également qui sont en train de faire un excellent travail en appuyant ces femmes dans la main-d'œuvre. Alors, comment est-ce que vous jugez et vous appréciez cette ferme communautaire de Bema? Bon, ici, alhamdoulilah, bon, on est là. Donc, avant tout d'abord, mes salutations à vous tous. Bon, je salue le directeur de la forestation du Muraille Verte. Donc, je salue tous les équipements avec l'RPS encore. Bon, ce Muraille Verte, là, vraiment, depuis qu'il est venu dans la zone de Bema ici, vraiment, il nous a donné une tellement très satisfaction à tous les gens de Bema. Donc, depuis qu'on a commencé ce travail-là, vraiment, tout ça va bien. Alhamdoulilah, nous disons Dieu merci, quoi. Bon, parce qu'il y a certaines choses ici, donc nous allons chercher ça en ailleurs. Mais depuis le Muraille Verte est venu ici, vraiment, on est en train de récupérer tout ça ici, dans la zone de Muraille Verte, là, comme ça. Alors,
comment se passe l'exploitation dans cette ferme communautaire de Béma? Comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce qu'il y a des équipes? Est-ce qu'il y a des jours aussi pour certaines femmes? Et comment se passe la vente? Oui, exactement. Bon, on a organisé ça. Donc, de partager les gens des groupements. Donc, les femmes là, il y a certains groupements des femmes et des hommes. Donc, c'est eux qu'on se réunit ici pour travailler. Aujourd'hui, si ce groupement est venu de travailler, donc demain, il y a un autre groupement qui va venir de travailler. C'est ça qu'on est en train de gérer ça avec ça, quoi. D'accord. Comment était cette ferme communautaire avant l'arrivée de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte? Bon, les femmes là, on était là, les femmes là, on l'a. Donc, tu sais, ici, on n'a pas de fleuve ici. Si l'hivernage est terminé seulement, on se met à croiser les bras et à asseoir seulement. Donc, mais depuis le Muraille Verte est venu, bon, les femmes là ont engagé de travailler. Ils sont en train de travailler, toujours travailler et encore travailler jusqu'à présent. Elles sont en train de travailler. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte? Bon, je remercie les Murailles Vertes là. Donc, je remercie le directeur encore. Parce que le Muraille Vert là, c'est une Muraille Verte tellement très intéressant dans le village de Béma. Donc, l'année passée, nous, on va acheter tous les légumes au marché du Bakel, au marché du Gabou. Il y a des vendeuses qui vont prendre là-bas, les petites détaillantes, eux, ils vont prendre ça là-bas, de venir ici, de revendre ça ici. Par rapport des feuilles d'oseille, du gombo, du concombre, du salade, etc., etc. Donc ils vont amener ça, de vendre ça ici. On va acheter ça, de nourrir avec ça. Mais depuis le Muraille Verte est venu, la saison sieste, cette année-ci qu'on a commencé, la saison sieste là, vraiment, c'est tellement, il y a une très différence entre ça. Parce que on ne vend pas, on n'achète pas du feuille d'oseille, on n'achète pas du gombo, on n'achète pas du concombre. C'est tout ça, on va cultiver ça ici, nous mangeons. Et en plus, les salades. Donc, mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que le peuple adore vraiment, et le Soning qui adore vraiment les salades. Voilà, surtout les salades. Le salade, on mange et encore, on reprend encore dans les fournir à Bakel. Autant c'est le Bakel qui va fournir nous les salades ici, à Béma. Mais maintenant, là où nous sommes aujourd'hui, maintenant, le Muraille Verte, donc il a fait ses boulots. Donc vraiment, c'est nous qu'on va fournir Bakel du salade avec les autres villages là. C'est nous qu'on va fournir ça, quoi. Vraiment. Je vous remercie. Je dis Grand Muraille Verte que merci de leur gentillesse, que merci de leur généreuse hospitalité. Vraiment, on est très satisfait de ce Muraille Verte là. Vraiment très content. Mais jusqu'à présent, on a certains manquants ici. Donc, parce que bon, on a un peu de manque d'eux avec des matériaux. Donc, parce qu'il y a certains jeunes, eux, ils sont là, ils voulaient travailler, surtout moi-même. Moi-même, j'aime bien travailler, mais moi, je ne peux pas cultiver avec des petites parcelles là. Non, les jeunes là vont cultiver des hectares ou bien des demi-hectares. Mais si on a ça, on n'a pas d'eau, bon, ça c'est un peu difficile, quoi. Alors, merci Abdoulaye. Ce fut un plaisir de partager le plateau avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on vous encourage également. Inch'Allah, merci beaucoup. On est très content de vous. Vraiment, on dit merci. Merci, toujours merci. Merci beaucoup. On est très content. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci, Koulibaly Nawari. Ok, merci beaucoup. Okay. Alors, directeur, nous venons d'entendre les explications de Abdoulaye, mais il y a un point important qu'il vient d'évoquer par rapport à l'organisation et les parcelles, les surfaces aussi qui ne sont pas suffisantes par rapport à leurs attentes. Maintenant, comment est-ce que vous comptez vous organiser pour les mettre dans des GIE pour leur donner plus d'hectares? Vous savez que les fermes agricoles communautaires aujourd'hui sont des centres d'incubation. Et ces centres d'incubation, une fois que la personne est formée et que nous avons la certitude qu'elle a la capacité d'autogérer sa parcelle,
Donc on peut l'encadrer avec d'ailleurs l'appui du FONGIP. J'en profite pour magnifier le travail qu'ils sont en train de faire avec Madame l'administratrice qui a mis à notre disposition aujourd'hui un programme qui permet d'encadrer ce genre de jeunes et de femmes pour qu'ils aient leur propre hectare, leur propre système d'irrigation, puisqu'ils ont déjà appris à développer un marché, ils ont déjà appris à gérer une entreprise, ils ont appris déjà à cultiver et comment dirais-je, à développer leur propre ferme. Donc c'est quelque chose de garanti. Donc, alors, vous voyez, si on parle de quelque chose de garanti, c'est par rapport à des finances, c'est par rapport aussi à des conditions qui sont favorables. Comment se passent les sols dans cette localité? Vous savez que c'est un mécanisme qui permet aujourd'hui de développer, chacun développe sa ferme à côté, mais l'agence vient pour encadrer la production, encadrer la mise en œuvre, encadrer la vente, encadrer le recouvrement pour permettre à cette personne aussi de donner la chance à quelqu'un d'autre de bénéficier. Donc c'est une pyramide que nous sommes en train de fabriquer qui va permettre aux couches vulnérables de développer un mécanisme qui permet d'aider les autres. Donc il va falloir que tout le monde puisse participer à ce mécanisme-là. C'est quelque chose d'important. Pour y arriver, il faut le doubler d'un mécanisme de restauration des sols. Parce qu'il va y avoir, les gens vont avoir besoin de l'espace. Vous savez que la terre est source de conflits. Donc nous allons récupérer les terres qui sont dégradées et pour les remettre à la disposition de ces communautés pour qu'ils puissent développer des projets. Alors justement, en parlant de cette restauration de la terre qui est un moment très capital dans la régénération des espèces, dans la lutte contre l'avancée du désert, mais également dans la préservation de cette plante et de cette forêt. Votre mot de la fin, M. Ba? Marème, nous ne sommes pas capables de planter pour tout le monde, mais nous sommes capables de créer les conditions pour que chacun plante. C'est ça l'objectif. Le deuxième aspect qu'on doit regarder, c'est qu'il y a de l'opportunité pour tous. Il y a de l'opportunité pour tous. Il y a de l'opportunité pour tous. Mettons-nous au travail. Il y a de l'opportunité pour tous, il y a de l'opportunité pour tout le monde. Nous devons nous mettre au travail. C'est le message du directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. C'est ainsi que m'a fin l'émission En pleine nature. Nous vous donnons rendez-vous avec un nouveau numéro de l'Agence sénégalaise de la reforestation. Mais cette fois-ci, nous allons parler de la restauration des sols qui est capitale pour les populations.